Ces soldats n'ont pas encore 20 ans. Certains ont connu leur première guerre au printemps dernier. Les affrontements qui avaient opposé l'armée de la République autoproclamée du Nagorno-Karabakh ou au Karabakh à celle de l'Azerbaïdjan ont ravivé un conflit gelé depuis plus de 20 ans. On défend notre patrie, notre famille et tous ceux qui vivent sur cette terre. Rattachée à l'Azerbaïdjan à l'époque soviétique, cette région du Sud-Caucase, peuplée à majorité d'Arméniens, avait proclamé son indépendance en 1991. Une guerre s'ensuivit, faisant plus de 25 000 morts et 1 million de déplacés. Un cessez-le-feu avait été conclu en 1994, après la victoire militaire arménienne. Depuis, les incidents sont récurrents. C'est ici, au nord de la ligne dite de contact, que de violents combats avaient éclaté en avril dernier. Le calme rétabli depuis est fragile. Nous ne sommes pas autorisés à aller au-delà de ces tranchées. De l'autre côté, les soldats azéris ne sont qu'à une centaine de mètres de nous. Alors malgré le cessez-le-feu, ces jeunes soldats montent la garde jour et nuit. Soutenue en avril par de nombreux volontaires venus d'Arménie, l'armée du Haut-Karabakh se dit prête à tout moment à une offensive des forces azéries. Depuis 1994, l'adversaire a toujours violé le cessez-le-feu. C'est eux qui ont commencé en avril dernier. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne recommencent pas. Nous sommes mieux préparés maintenant et si cela arrive, notre résistance sera très grande. Tout proche de la ligne de front, le village arménien de Talish, haut lieu de la guerre des années 90. Il a été de nouveau entièrement détruit au printemps dernier. Tous les habitants ont été évacués. 3 civils qui refusaient de quitter le village ont été tués lors de l'offensive, nous dit-on. Garik revient sur les lieux pour nous montrer ce qui reste de sa maison. Voilà, c'est chez moi. J'ai souffert pendant 20 ans pour construire ma maison. 20 ans. On vivait à 9 ici. 9 personnes. Regardez, il n'y a plus rien. Tout est détruit. Je ne sais pas quoi faire. Garik a trouvé refuge dans un village voisin, chez ses beaux-parents, avec sa mère, sa femme et leurs 5 enfants. Les conditions de vie sont difficiles, mais ils craignent de retourner au village. Mon autre fils est tombé au combat. Je reçois une pension pour cela. Il ne me reste qu'un fils qui a 5 enfants. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a plus de maison ni de travail. On est obligé de rester ici. Depuis qu'on s'est enfui du village, la première fois en 1992, et jusqu'à aujourd'hui, on s'attendait à ce que la guerre recommence. Il y a toujours eu des tirs. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une solution pacifique. Nous voulons nous rendre de l'autre côté de la ligne de front, en Azerbaïdjan. Impossible d'y aller directement. Les voies de communication entre le Nagorno-Karabakh et l'Azerbaïdjan sont coupées. À vol d'oiseau, une quinzaine de kilomètres séparent le village de Talish de la région de Terter, où nous avons rendez-vous avec les militaires azéris. Il nous faut prendre la route pour rejoindre Yerevan, la capitale arménienne, puis aller en Géorgie, seul moyen d'atteindre Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. De là, un long trajet nous attend pour atteindre de nouveau la ligne de front, cette fois-ci côté azéri. Ici aussi, les soldats sont sur le qui-vive. Les troupes arméniennes sont à moins d'une centaine de mètres de ces meurtrières. Vous avez 30 secondes pour filmer, jeter un coup d'œil et sortir. Depuis l'une des hauteurs reprises au printemps aux Arméniens, on voit clairement le village de Talish. L'armée azérie accuse elle aussi la partie adverse d'avoir déclenché les hostilités lors du dernier conflit.
Les combats d'avril ont eu lieu à cause de cela. Il y a eu des provocations de la part de l'ennemi. Et en conséquence, notre armée a riposté et repoussé l'ennemi. Notre armée est professionnelle, compétente et puissante. Comme notre commandant en chef le dit toujours, on ne cédera jamais une seule parcelle de notre territoire à l'ennemi. Nous nous rendons dans le village azéri le plus proche. Les combats d'avril n'y ont pas fait de victimes civiles, mais les dégâts ont été importants. Les habitants avaient pourtant pu rapidement réinvestir les lieux. L'État, ici, finance la reconstruction. Donc ça, c'est l'une des maisons qui a été entièrement détruite en avril. Plus de 200 ont été endommagées, mais 3 mois plus tard, presque tout a déjà été réparé. Cette maison a été détruite par 2 roquettes Grad, me dit-on. À l'époque soviétique, les échanges étaient fréquents entre les habitants azéris de ce village et leurs voisins arméniens de Talish. Les fondations de cette maison ont été construites par des Arméniens. Mais aujourd'hui, le ressentiment entre communautés est grand. Notre source d'eau est de l'autre côté des positions arméniennes. On y va pendant la nuit pour qu'ils ne nous voient pas. Et souvent, des gens ont été tués en allant chercher de l'eau. Tous ici, comme à Talish, redoutent une reprise des combats. La seule solution au problème du Karabakh, c'est la guerre. Tant que les Arméniens ne seront pas prêts au compromis, on doit libérer notre terre par la guerre. Pour moi, il n'y a pas d'autre issue. La dernière guerre avait relancé les négociations menées sous l'égide du groupe de Minsk, dirigé par la Russie, les États-Unis et la France, au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Sans résultat probant. La communauté internationale ne reconnaît ni l'indépendance de la République autoproclamée, ni ses institutions qui siègent dans la ville de Stepanakert. Nous pensons qu'il faut faire revenir le Nagorno-Karabakh à la table des négociations. 2 fois, en 1991 et 2006, le peuple du Nagorno-Karabakh a voté pour l'indépendance de cette république. La décision du peuple du Nagorno-Karabakh, le résultat de leur vote, doit être pris en compte et être une pierre angulaire de tout accord à venir. Faute de reconnaissance internationale, la petite enclave peine à développer son économie et à attirer des investisseurs. Elle compte sur le soutien financier de Yerevan et de la diaspora arménienne. L'agriculture reste la principale ressource de cette région fertile. Nous avons rendez-vous dans la principale entreprise de transformation alimentaire du Haut-Karabakh. 85% de ces produits sont destinés à l'export. Pour contourner l'obstacle politique, les entreprises locales accèdent au marché étranger via des joint ventures avec des sociétés arméniennes. Comme le Karabakh n'est pas reconnu, nous ne pouvons pas exporter nos produits directement sur le marché international. Cela nous oblige à trouver des partenaires grâce à qui nous arrivons à exporter. Mais quand on l'interroge sur les pays destinataires... Non, je préfère ne pas vous le dire. Pourquoi? À cause de la politique? Oui, et à cause de mes partenaires commerciaux. Les pays importateurs ne reconnaissent pas officiellement le Haut-Karabakh. Sur les emballages, l'adresse est en Arménie, mais le nom de l'entreprise indique clairement l'origine des produits. Artsakh, cela désigne le Haut-Karabakh. La reconnaissance du Karabakh en tant qu'État, c'est aussi ce à quoi aspire Karen et sa famille. Il s'est installé à Stepanakert après avoir fui avec son épouse et leur jeune fils le pogrom dont furent victimes les Arméniens d'Azerbaïdjan en 1988 dans la ville de Sumgait. C'était vraiment horrible. Ils brûlaient les gens vivants, ils violaient les femmes et même des enfants. Je ne souhaite pas, même à mon pire ennemi, ce que nous avons enduré pendant ces 3 jours à Sumgait. Karen et sa femme n'imaginent plus de quitter le Haut-Karabakh, terre de leurs ancêtres, disent-ils, et désormais la leur.
La guerre d'avril a ravivé de vieilles douleurs quand ils ont vu leur fils partir au front. La seule bonne décision à prendre, c'est que l'Azerbaïdjan reconnaisse notre indépendance. Il devrait dire « vivez comme vous l'entendez » et on en ferait autant. Alors on pourra se rapprocher, mais comme deux États indépendants. Sans reconnaissance, la situation actuelle pourrait durer encore longtemps, 100 ans, 200 ans. Et on continuera à vivre sous la pression et dans l'incompréhension. Reconnaître l'indépendance du Nagorno-Karabakh, une perspective inconcevable à Bakou. Le gouvernement d'Ilham Aliyev accepterait au mieux de concéder une très large autonomie à l'enclave et demande le retour chez eux des réfugiés azéris du Karabakh. La solution doit en tout cas être pacifique, souligne l'un de leurs représentants au Parlement d'Azerbaïdjan. C'est dans l'intérêt de l'Azerbaïdjan de récupérer son territoire occupé de manière illégale à travers des négociations de paix. Mais 20% du territoire de l'Azerbaïdjan est sous occupation. Il est évident que l'Azerbaïdjan indépendant n'acceptera jamais cette occupation. Ces terres doivent être rendues. Direction Kouzanli, dans la région d'Agdam. C'est l'un des territoires bordant le Haut-Karabakh qui avait été placé sous contrôle arménien après le conflit des années 90 pour limiter le risque d'une offensive azérie. Moins d'un quart de la région d'Agdam est resté sous contrôle de l'Azerbaïdjan. Quelques 50 000 Azéris déplacés du Karabakh vivent ici, soit plus de la moitié de la population locale. Un poids certain pour une région à l'économie sinistrée. Le chômage est endémique, surtout parmi les réfugiés qui dépendent de l'aide de l'État. On n'a pas d'usine ici, on n'a pas d'industrie locale, parce que c'est une zone à risque. Aucune entreprise ne veut venir investir ici. Déplacés de leur village en 1993, Eldar et sa femme Mazali ont élevé leurs enfants dans cette maison. Ils vivent ici comme en sursis. Leur rêve, pouvoir retourner sur leur terre natale. Ils sont inconsolables depuis qu'un de leurs fils militaires est mort au combat il y a 2 ans. Si nos terres sont libérées, alors la mort des soldats aura un sens. Notre sol est trempé du sang des martyrs. Si les territoires sont libérés, leurs âmes seront soulagées. Ils ne seront pas morts pour rien. Je veux juste que les enfants restent en vie, en sécurité. Retour à Stepanakert. Le centre Toumo veut offrir une fenêtre sur le monde aux adolescents du Nagorno-Karabakh. Ateliers et outils de pointe leur permettent de s'initier gratuitement après l'école à toutes les technologies créatives. Sam Vell a perdu son oncle lors du conflit. Une blessure qui a inspiré son premier projet, une exposition photo consacrée au quotidien des soldats sur la ligne de front, côté arménien. J'ai voulu que le public voie notre force en regardant ces photos, notre esprit, et qu'on voit que ces hommes sont toujours prêts. Je voulais montrer les aspects positifs, je ne voulais pas montrer les aspects négatifs. J'ai vu le mauvais côté des choses, mais j'ai choisi de montrer les bons côtés. De part et d'autre de la ligne de front, le spectre de la guerre est ancré à l'esprit des enfants du conflit du Nagorno-Karabakh. Dans la région d'Agdam, en Azerbaïdjan, ce match de football était dédié à un commandant mort au combat. Des soldats azéris jouent contre des civils des camps de déplacés. Une cohabitation toute naturelle pour Shunasib et ses camarades. On a toujours besoin des soldats. Sans eux, on ne pourrait pas vivre tranquillement ici. Je suis sûr que nos territoires seront libérés et les soldats nous protégeront toujours. Ils seront toujours à nos côtés. Ils sont notre fierté. Ils nous défendront toujours.